Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour ce dernier tirage sentimental général du mois d'avril 2023. Donc je rappelle encore une fois qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les poissons, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus en poisson. Et je vous invite également à consulter vos ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et de ne prendre que ce qui résonne en vous. Après, ça peut ne pas vous parler. Pardon, je vais avancer. Alors, pour vous, amis poissons, il devient nécessaire de faire un travail en profondeur sur vous-même, de vous purifier vos émotions, d'enlever toute culpabilité, tout ressentiment, tout jugement, de vous pardonner aussi, d'être dans l'esprit de gratitude et de guérir un peu certaines choses, peut-être par rapport à des non-dits, à ce que vous avez vécu, à des personnes ou des situations. Là, il faut vraiment faire ce travail sur vous pour avancer. Il y a vachement du vent chez moi. Alors, le petit message du Ho'oponopono. J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. C'est ce que j'ai mis aussi sur un de mes réseaux sociaux, justement, d'envoyer de l'amour à des personnes qui vous ont fait du mal. Évitez les jugements et ne vous sentez pas coupable de ce que vous avez pensé ou fait, mais là, on vous demande vraiment de métamorphoser ces sentiments et de nourrir l'amour. Et pardonner, c'est très important. Alors, même si je sais que ce n'est pas facile, mais déjà, pardonner à vous-même cette culpabilité et de vous purifier. Alors, pour l'énergie principale, j'ai le monde. Alors, c'est une belle carte quand même, le monde. Pour moi, c'est s'ouvrir à la pleine conscience, la réalisation totale, l'épanouissement, l'accomplissement, l'ouverture de conscience de vous, des autres. Vous voyez, on vous demande vraiment de vous ouvrir à ça. En tout cas, c'est l'énergie qu'il y a. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai l'esprit de gratitude. Et encore une fois, j'ai mis sur un de mes réseaux sociaux que si tout le monde, en tout cas la majorité de ceux qui le feront, sur 21 jours, tous les matins ou tous les soirs, ne serait-ce que matin ou soir, de faire une petite méditation de gratitude, genre, allez, 10 minutes matin ou soir, avant de vous coucher ou au moment où vous vous réveillez, ben, j'ai l'impression que ça apporte de la légèreté et de se sentir bien. Même s'il y a des épreuves dans la vie, même si à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, vous avez l'impression que tout s'écroule. Non, c'est que il y a quelque chose à apprendre. C'est pour vous élever, pour aller au-delà des tracas quotidiens. Même si pour vous, vous avez l'impression que c'est énorme, il y a toujours des solutions. Tant qu'on est en vie, il y a toujours des solutions au problème. On dirait que ça grêle. Donc, soyez vraiment dans la gratitude. Revenir à l'essentiel. Pour l'oracle des 7, de la carte enchantée, j'ai étude. Elle est belle, cette carte. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande d'apprendre à désapprendre pour réapprendre. De travailler sur vous, peut-être en vous aidant de livres, de vidéos aussi, hein, parce que grâce à YouTube, il y a quand même beaucoup de vidéos sur le développement personnel. Ça peut vous aider aussi, des vidéos sur la pleine conscience. Élargissez vos connaissances et ouvrez-vous à ce que vous ne connaissez pas. Et ne vous arrêtez pas à vos croyances limitantes. Vraiment, faites ce travail sur vous-même. Appliquez les conseils. Vous allez voir qu'il y aura du changement. C'est un peu comme l'école de la vie, vous savez. L'école de la vie, c'est les leçons qu'on doit en tirer par rapport aux événements qui nous arrivent, qu'ils soient bons ou pas bons. Il faut toujours accepter, prendre ce qui arrive
et travailler dessus justement pour pouvoir apprendre. Les rêves, les rêves du chaman, j'ai le chant de la baleine, se souvenir. Et pour moi, j'ai l'impression, j'ai eu un petit peu comme un... Pas un flash, mais comme un message de dire, souvenez-vous de qui vous étiez avant votre réincarnation. Alors, je sais que c'est tordu, c'est pas facile, hein, on est d'accord qu'on ne peut pas se souvenir parce que quand on se réincarne sur Terre, on ne se souvient plus de rien. Là, on vous demande de vous reconnecter à votre part divine, de vous reconnecter à vous-même, à votre intériorité, à votre cœur, à votre âme. Comme si vous avez, j'ai l'impression que vous avez peut-être des impressions de déjà vu. Ah tiens, je connais cette personne alors que vous ne l'avez jamais vue de votre vie. Ça m'est déjà arrivé il n'y a pas très longtemps. Et je reste encore persuadée que cette personne, je l'ai déjà vue quelque part. Je ne suis pas poisson, hein, je suis taureau. Et c'est peut-être aussi l'appel de votre âme qu'il faut écouter parce que votre âme connaît cette personne. Vous voyez? En tout cas, connaît l'âme de cette personne. Là, j'ai l'impression aussi, on vous demande de vous reconnecter à votre part divine. Vraiment de retrouver l'essence de votre être, le plus pur. Pour l'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai l'eau, purification. Donc, il est essentiel. L'eau, c'est aussi le symbole de l'émotion. C'est tout ce qui est émotionnel. Donc là, on vous demande de vous libérer et de vous purifier de tout ce qui vous tracasse, qui font un espèce d'amas, d'une boule au niveau... Alors, je vais parler au niveau physique, au niveau de votre foie, de la rate, de l'estomac. Tout ça, c'est l'émotionnel aussi, puisque c'est au chakra sacré, plexus solaire, pardon, le plexus solaire, et ça se situe à ce niveau-là. En Reiki, nous, quand on fait des soins Reiki, donc au niveau de l'émotionnel, on pose une main sur la rate et une main sur le foie, et après, on fait avec l'estomac, le foie et l'estomac, ou la rate et l'estomac, je sais plus, mais on pose vraiment ces mains-là pour justement déloger ce qui est, comment je pourrais dire, déloger ce qui est résiduel. Et là, on vous demande aussi de, par exemple, quand vous buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous. Quand vous prenez des douches ou des bains, essayez de visualiser que cette eau vous purifie, vous lave de tout ce qui est négatif, toxique, de tout ce qui est nuisible pour vous. Et visualisez aussi que cette pluie d'eau, de lumière, imaginez que vous avez une pluie de lumière qui tombe sur vous et que ça vous lave et que ça vous purifie. Demandez. Et ça, c'est dans l'esprit de la gratitude. L'oracle des miroirs. J'ai parole, examen, verdict, santé, hérédité, enfant, évolution, voyage et cadeau. J'ai l'impression qu'il va y avoir des choses qui vont être dites. Donc, parole, examen, verdict, c'est vraiment des choses qui seront face à face, dites en face. Une bonne communication. Là, on vous demande vraiment d'avoir une très bonne communication. C'est la clé, c'est la base d'être honnête, sincère dans vos propos, dans vos pensées, dans vos mots. Parce que justement, c'est ce qui va poser en fait la base, la pierre, sur l'évolution, sur des bases saines. Santé, hérédité, enfant. Alors, il y a peut-être des personnes qui auront des soucis de santé. Ça, c'est possible. Est-ce que ça sera votre enfant qui aura des soucis de santé? C'est possible aussi. Ou peut-être une maladie héréditaire. Après, là, j'ai encore la santé, mais surtout au niveau émotionnel et sentimental. Donc, est-ce que c'est peut-être, on vous demande de guérir votre enfant intérieur hérédité, ça peut être aussi l'héritage familial, mais pas au sens financier, mais au sens spirituel, entre guillemets, du terme, genre les liens karmiques transgénérationnels, puisque c'est possible aussi qu'on vous demande de guérir peut-être certaines blessures liées à votre enfance par rapport à la famille. Alors, j'ai pas forcément la famille au sens proche, mais plus dans la lignée familiale. Et l'évolution voyage cadeau, bah pour moi, c'est une évolution. Ce voyage intérieur vous mènera à une évolution et c'est un cadeau pour vous. Pour l'oracle G,
Et c'est vraiment un beau cadeau, hein, cette évolution-là. On vous demande vraiment de prendre les choses en main, de vous purifier, peut-être de purifier aussi, de nettoyer cette lignée karmique transgénérationnelle pour justement couper ces liens. Enfin, couper ces liens, c'est pas vraiment couper des liens, mais couper ce karma, ce lien karmique pour pouvoir vous épanouir. Et là, vous voyez, j'ai encore la guérison. Enfin, la guérison, c'est l'hôpital, mais c'est proche. Pour un homme ou une énergie masculine qui est brune, donc consultant ou consultante, enfin consultant, ça peut être une énergie masculine, une femme avec une énergie masculine, hein, c'est possible aussi. Et là, pour de nouvelles rencontres. Donc, il est essentiel de faire ce travail sur vous, parce que bientôt, il y aura de nouvelles rencontres. Le cycle lunaire, c'est aussi la prochaine lune, la prochaine nouvelle lune, la prochaine pleine lune. C'est en cycle. Et je crois que le cycle, je l'ai aussi sur les rêves enchantés. Donc, vraiment, travaillez sur ce petit point-là. Ne soyez pas dans le jugement, ne soyez pas dans la culpabilité, soyez dans le pardon et dans l'amour. Si une personne vous fait du mal, alors je sais que l'ego et le mental va nous dire oh mon Dieu, cette personne-là. Essayez de voir un autre aspect. Alors, pas de vous-même, mais comme si vous étiez spectateur, en fait, de la scène. Donc, vous allez vous dire, cette personne-là, même si elle m'a fait du mal, elle a des blessures aussi, elle a des choses. Je ne dois pas le prendre personnellement. Et inversement aussi, hein, les énergies sont interchangeables. Parce que chacun a ses blessures à guérir. Ensuite, pour l'oracle du Béline, j'ai présent, donc j'ai encore les cadeaux. Là, j'ai le changement. Donc, le changement, je l'ai encore avec l'évolution et le voyage. Hein. Et j'ai nouvelle. Donc, c'est peut-être une nouvelle vie qui va s'offrir à vous. C'est peut-être un nouveau vous. Vous allez vous métamorphoser. Je n'ai pas la métamorphose, mais en tout cas, ce changement, il va s'annoncer rapidement. Pour ce travail, en tout cas. Le travail, il va commencer. En tout cas, vous avez votre propre libre arbitre, comme je le dis toujours. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez, oui ou non, avancer, guérir et vous épanouir. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai le choix encore. Là, j'ai le renard hein, et j'ai les oiseaux nocturnes. Alors, j'ai l'impression, peut-être votre mental vous joue des tours. Hein. Vous posez trop de questions. Vous savez pas quoi choisir, qu'est-ce que je dois faire. Vous êtes indécis. Pour moi, les oiseaux nocturnes, c'est les discussions secrètes, mais ça peut être aussi les discussions que vous avez avec vous-même, vous savez, votre mental. Et ça, on vous dit, il faut lâcher le mental. Vous voyez, apprendre à désapprendre pour réapprendre. En le disant comme ça, c'est facile, hein, mais c'est beaucoup plus complexe que de le dire. Après, j'ai la femme d'un certain âge, j'ai la force et j'ai les messages. Donc, le message, il arrive. La communication, elle arrive. Est-ce que c'est cette personne-là qui va venir vous communiquer? Après, j'ai encore, vous voyez, le hasard, les actes, les écrits et les cycles. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre et mais vous vous posez trop de questions? Mais là, on vous dit, il faut oser quand même. Il faut aller de l'avant. Faut y aller. Mais travaillez sur vous. Ne laissez pas votre mental vous jouer des tours. Parce que après, je pourrais avoir une autre signification dans le sens où ce renard, ça pourrait être cette personne, mais c'est pas l'impression que j'ai par rapport au tirage des cartes qui suivent. Moi, j'ai l'impression que c'est une nouvelle rencontre. Et qu'il faut oser, il faut sauter le pas pour casser un peu cette routine, ce train-train, ces peurs qui ne doivent pas être. Vous voyez, j'abandonne le jugement et la culpabilité. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Le renard, pour moi, c'est vraiment, ça peut être aussi le mental, parce que ça peut être une personne rusée. Mais là, je le ressens pas comme ça. Là, j'ai l'impression que c'est plus votre mental à vous. Que vous savez pas quelle décision prendre. Faut agir, hein. Faut prendre des décisions dans la vie. Faut sauter le pas, faut oser.
C'est vraiment le message que je ressens. Ensuite, pour les rêves, les messages d'amour, là, des anges de l'amour, j'ai laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors, pour soit les personnes célibataires sur cette nouvelle rencontre, soit pour les couples déjà formés, ben, continuez à entretenir ce couple, hein, parce qu'un couple, ça s'entretient. Vous avez, vous, votre identité, vous avez votre autre, l'identité, vous avez l'identité du couple. Vous voyez, donc c'est 3 entités différentes. Bon, je parle pas des enfants, là. Je parle vraiment de vous. Donc, il faut déjà, il y a vous, travailler sur vous. L'autre doit travailler aussi sur lui ou elle, hein, peu importe. Et vraiment de travailler sur votre couple à vous. Vos rêves, vos envies, vos désirs, partager des choses. Voilà, entretenez ce couple. Ensuite, j'ai, pour d'autres personnes, exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Eh ben, c'est ce qu'on vous dit là, hein. Et pour d'autres, j'ai mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, pour peut-être certains couples qui sont depuis quelques années, ils vont décider de se marier, de s'unir. Hein, donc, c'est très beau. Voilà mes petits poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu. Attention au retard aussi. Hein. Ça va prendre du temps. Et là, c'est pareil, j'ai encore l'héritage, hein, l'hérédité, la famille, tout ce qui est lignée karmique. Donc, travaillez bien dessus. Voilà mes poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!